Les mains de Michael Harrison tremblaient tandis qu'il fixait l'écran de son téléphone, le message brûlant dans sa vision. « Monsieur Harrison, je suis vraiment désolé. Intoxication alimentaire. Impossible de venir traduire aujourd'hui. Urgence. Thomas. » Non. Non. Le cri de Michael résonna dans l'immense salle de réunion du 42e étage de Harrison Industries. Dehors, New York bourdonnait d'une énergie inconsciente, inconscient que son empire était au bord de l'effondrement. Dans exactement 2 heures, Jock Dubois et Pierre Laurent, les plus puissants investisseurs en capital risque de France, allaient arriver. Ils contrôlaient un fonds de 800 millions de dollars et ne parlaient que français, pas d'anglais, sans exception. C'était leur façon de s'assurer que seuls les partenaires les mieux préparés et les plus respectueux aient leur investissement. Michael avait passé 18 mois à attendre ce moment, d'innombrables appels internationaux, des propositions méticuleusement élaborées, des nuits blanches à peaufiner son argumentaire. Son logiciel d'IA révolutionnaire pourrait transformer les soins de santé en Europe, mais sans leur soutien, il resterait une idée brillante parmi tant d'autres qui prendraient la poussière. Son assistante, Rachel Martinez, fit irruption dans la pièce, la panique perturbant son sang-froid d'habitude impeccable. « Monsieur, j'ai appelé tous les services de traduction de la ville. Tout le monde est pris, malade ou indisponible dans un délai aussi court. » Michael desserra sa cravate, comme s'il tentait d'échapper à un nœud coulant invisible. À 55 ans, il avait transformé son entreprise, d'une start-up dans un garage, en une société de 200 millions de dollars. Pourtant, à cet instant, il se sentait totalement impuissant. Il doit y avoir quelqu'un, Alta-Teil. J'ai essayé les universités, l'ambassade, le département de français de Columbia est fermé pour les réunions des professeurs, et le consulat nous a seulement renvoyés vers des services qui sont complets, a répondu Rachel, la voix brisée. Monsieur, et si nous reportions? Le sang de Michael se glaça. Dubois et Laurent rentreraient à Paris ce soir. Non. Aujourd'hui ou jamais. Il pressa les 2 paumes contre la table de conférence en acajou, pleinement conscient que l'avenir de 20 employés et de leur famille dépendait de sa prochaine décision. Au fond du couloir, l'ascenseur sonna à un son banal qui lui parut soudain menaçant. Dans quelques instants, ses portes vitrées s'ouvriraient pour son salut ou sa destruction. Puis, un léger bourdonnement parcourut le couloir, telle une mélodie lointaine venue d'un autre monde. Michael se figea, cherchant à entendre par-dessus le rugissement de son propre cœur. Quelqu'un chantait, dans un français parfait. Lui et Rachel se précipitèrent vers le bruit, leurs chaussures de cuir claquant frénétiquement sur le sol en marbre qui avait été le théâtre de tant de triomphes et de défaites d'entreprise. Au coin de la rue, ils la trouvèrent, une petite fille de 7 ans à peine, perchée en tailleur près d'un imposant chariot de concierge. Ses boucles brunes étaient tirées en arrière en une simple queue de cheval, et elle portait une robe bleue usée avec des baskets blanches et raflées. Elle rangeait les produits d'entretien avec une précision méthodique, chantant avec aisance dans un français impeccable qui aurait impressionné les professeurs de la Sorbonne. S'agenouillant doucement à côté d'elle, Michael lui parla d'une voix douce et prudente, « Ma chérie, comment t'appelles-tu » La jeune fille leva les yeux avec de grands yeux bruns intelligents, des yeux qui semblaient bien trop sages pour quelqu'un qui croyait encore aux contes de fées. « Je m'appelle Sophie Rodriguez, » dit-elle avec un sourire timide. « Mon père travaille au sous-sol et répare des choses. Je l'aide à ranger en attendant qu'il ait fini. » L'esprit de Michael s'emballa. Le salut pouvait-il vraiment arriver dans un emballage aussi inattendu? Il déglutit avec difficulté. « Sophie, cette belle chanson que tu chantais, tu parles français ?» Son visage s'illumina de fierté. « Oui, monsieur. Ma mère me l'a appris avant d'aller au paradis, il y a 2 ans. Elle était québécoise et disait que le français était la langue de son cœur. Nous lisions des histoires ensemble tous les soirs, des contes de fées, des livres d'aventure, et même des journaux économiques quand j'ai grandi. » Rachel halta, se tenant la poitrine. Michael sentit une vague d'espoir si puissante qu'elle faillit le renverser. « Tu parles bien ?» demanda-t-il, osant à peine y croire. « Pourrais-tu nous aider à parler à nos invités français ?»« Oh oui. » Sophie hocha la tête avec enthousiasme. « Je regarde des dessins animés français tous les matins avant l'école et je m'entraîne avec Madame Chin en CM1. Elle a vécu à Paris pendant 20 ans. » Michael échangea un regard stupéfait avec Rachel. Ils étaient peut-être témoins d'un miracle. « Sophie, » murmura Rachel avec urgence, « ils seront là dans 90 minutes. » La petite fille pencha la tête, observant l'expression inquiète de Michael. « Tu as des ennuis ?
Il ravala la boule dans sa gorge. Notre traducteur est tombé malade à la dernière minute. Pourriez-vous nous aider à parler à ces visiteurs importants? Sophie se leva d'un bond, atteignant à peine la taille de Michael, même sur la pointe des pieds. Oui. Je ferai de mon mieux. Maman a toujours dit qu'aider les autres était le plus grand des trésors. Michael lui tendit une épaisse pile de papier couvert d'un vocabulaire juridique et financier dense. Voici les termes qu'il pourrait utiliser. Saurez-vous les lire et les comprendre? Sophie manipulait les documents avec un soin respectueux. Ses lèvres remuaient silencieusement tandis qu'elle lisait, ses sourcils se froncèrent de concentration. Puis son visage s'illumina tel un lever de soleil sur les sommets des montagnes. « Oh, c'est plutôt facile », s'exclama-t-elle. Un investissement, c'est un investissement, et des bénéfices, c'est un profit. Et à ce moment-là, Michael réalisa que le destin de son entreprise dès sa réunion d'1 million de dollars reposait entre les mains expertes d'un génie de 7 ans dont le courage et la gentillesse choqueraient tout le monde dans cette salle de réunion. Conrad signifie contrat et stratégie, et commerce signifie stratégie d'entreprise. Ma mère et moi jouions à des jeux de mots éducatifs avec ces magazines d'affaires de la banque où elle travaillait. Elle disait qu'apprendre, c'était comme chasser un trésor, et que chaque nouveau mot était un trésor précieux à ajouter à sa collection. Les sourcils de Michael se haussèrent sous le choc. « Ta mère travaillait dans une banque? » Elle était très douée en matière d'argent et de commerce, répondit Sophie, la voix emplie de fierté. Elle a travaillé à la Banque Royale de Montréal pendant 8 ans avant de rencontrer papa et de déménager à New York. Les yeux de Sophie s'illuminèrent tandis qu'elle racontait les histoires que sa mère racontait, comment elle aidait de jeunes familles à acheter leur première maison et accompagnait des rêveurs à créer des entreprises à partir de rien. Maman disait toujours que comprendre l'argent était important pour survivre, poursuivit Sophie, mais comprendre les rêves et les espoirs des gens était infiniment plus important pour vivre. Rachel s'agenouilla près d'elle, lissant délicatement la robe simple de Sophie et redressant sa queue de cheval avec une attention maternelle. « Chérie, ce sont des hommes très puissants qui contrôlent d'énormes sommes d'argent, prévint-elle doucement. Ils pourraient te poser des questions très difficiles. Ils pourraient tester ton français pour voir si tu es aussi doué que tu le sembles. » Sophie hocha gravement la tête, son expression bien trop mature pour son âge. « Ça me va parfaitement. Quand j'avais peur d'entrer en CP l'année dernière, maman m'a appris quelque chose de vraiment spécial. Elle m'a expliqué que lorsqu'on vous teste, ce n'est pas pour être méchant ou blessant, mais pour voir si vous êtes assez fort et capable pour quelque chose de vraiment important. Et je sais que je suis assez forte, parce que maman m'a appris à être courageuse. » Michael sentit sa poitrine se serrer sous l'effet d'une émotion débordante, menaçant de briser son sang-froid professionnel. Cette petite fille extraordinaire possédait une sagesse profonde que la plupart des adultes n'atteignent jamais en une vie. Pourtant, le poids de la responsabilité pesait sur lui, si Sophie commettait la moindre erreur, si les investisseurs la considéraient comme une simple distraction, l'œuvre de sa vie s'effondrerait. 200 employés dévoués perdraient leur emploi avant Noël. Des années de recherche révolutionnaires seraient gâchées. Des rêves s'éteindraient dans la douleur. Il s'agenouilla pour la regarder droit dans les yeux. « Sophie, je dois te dire quelque chose de très important et de sérieux. Si cette réunion ne se déroule pas parfaitement, beaucoup de gens bien pourraient perdre leur emploi juste avant les fêtes. Ce ne serait pas ta faute, ce serait la mienne, faute de préparation. Mais je veux que tu comprennes l'importance de cette réunion. » Sophie leva ses yeux bruns d'une sagesse incroyable, comme si elle avait des siècles de compréhension. « Monsieur Harrison, avez-vous peur en ce moment ?» Sa question le frappa comme un coup de poing au plexus solaire. En 40 ans de relations d'affaires impitoyables, personne ne lui avait jamais posé cette question aussi directement et honnêtement. « Oui, mon cœur », admit-il d'une voix tremblante. « Je suis absolument terrifié. » Sophie tendit la main et prit sa grande main calleuse dans la sienne, petite et douce. « C'est tout à fait normal d'avoir peur parfois. Maman a eu très peur quand les médecins lui ont annoncé sa maladie, mais elle a dit qu'avoir peur signifiait simplement que quelque chose comptait beaucoup pour elle. Ce n'est ni mal, c'est de l'amour qui se manifeste. » L'ascenseur sonna comme une cloche d'église annonçant le jour du jugement dernier. Michael redressa une dernière fois sa cravate en soie, les mains légèrement tremblantes, tandis que Sophie se tenait à ses côtés dans la vaste salle de réunion. Des baies vitrées encadraient le panorama scintillant de Manhattan. Elle avait insisté pour porter sa plus belle robe ou une simple robe d'été jaune parsemée de minuscules fleurs blanches que son père avait pressées le matin même et ses chaussures d'église noires et cirées claquaient doucement sur le sol en marbre.
Ses cheveux noirs étaient soigneusement tressés avec un petit ruban jaune parfaitement assorti à sa robe. « Souviens-toi, Sophie » murmura Michael, la voix crispée par une énergie nerveuse capable d'alimenter des réseaux électriques, « traduis juste ce qu'ils me disent et ce que je leur dis. Peux-tu faire ça pour moi ?» Sophie hocha la tête solennellement, ses petites mains gracieusement jointes devant elle comme un diplomate se préparant à des négociations de paix. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Harrison. Je ne vous décevrai absolument pas, maman disait toujours que lorsqu'on vous confie quelque chose d'important, il faut protéger cette confiance comme si elle était faite des diamants les plus précieux du monde. » Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient dans un léger murmure mécanique, le monde de Michael bascula à jamais. Jacques Dubos entra le premier, un homme grand, impeccablement vêtu, d'une soixantaine d'années, aux cheveux argentés distingués et à l'allure imposante de la royauté européenne. Son costume Armani bleu marine coûtait probablement plus cher que ce que la plupart des familles dépensent en course en 6 mois, et ses yeux gris acier exprimaient la froideur calculatrice de celui qui avait détruit des entreprises entières d'un simple geste dédaigneux de sa main manucurée. Derrière lui, Pierre Laurent avançait avec la grâce fluide et prédatrice d'un requin flairant le sang dans les eaux troubles. Plus jeune d'une dizaine d'années peut-être, sa réputation de « bourreau » était redoutable, légendaire pour décortiquer les pitchs commerciaux ratés avec une précision chirurgicale et laisser les entrepreneurs en sang et brisés sur le sol des salles de conférence. Leurs regards perçants se posèrent immédiatement sur Sophie, et Michael observa avec horreur leurs expressions passer d'une légère confusion à une indignation à peine contenue. « Monsieur Cazet » commença Jacques avec un fort accent anglais, d'un ton si froid que Hudson serait glacé, « que fait cet enfant ici, à notre réunion d'affaires ? Nous sommes venus discuter de 800 millions de dollars d'investissement sérieux, pas pour jouer à des jeux stupides avec des enfants. » L'empire soigneusement bâti par Michael sembla s'effondrer avant même qu'un seul mot ne soit correctement traduit. Sa bouche s'ouvrit pour offrir des explications désespérées, mais un miracle se produisit. Sophie s'avança avec une dignité silencieuse qui aurait fait s'incliner respectueusement la royauté européenne. Son menton se releva avec l'assurance de quelqu'un qui s'adressait à l'Assemblée générale des Nations unies. « Bonjour, monsieur Dubos. »« Bonjour, monsieur Laurent, she said in flawless French, voice clear a crystal church bell ringing across a peaceful countryside. Je m'appelle Sophie Rodriguez, et je suis votre interprète professionnel. J'espère que votre vol s'est bien passé et que votre hôtel était confortable. Je suis honoré de faire votre connaissance. » La transformation dans la pièce fut instantanée et magique. Les sourcils des deux hommes se haussèrent sous le choc, la bouche ouverte, sous un étonnement non dissimulé. Pierre se pencha vers Jacques et chuchota rapidement en français, ignorant que chacun de leurs mots était compris. « Mandio, as-tu entendu cet accent ? Il est absolument parfait, meilleur que celui de la plupart des traducteurs professionnels avec lesquels nous avons travaillé en 20 ans de commerce international. Où cet enfant extraordinaire a-t-il bien pu apprendre à parler ainsi ? » Sophie se tourna vers Michael avec un sourire doux et rassurant qui aurait pu faire fondre les icebergs. « Monsieur Harrison, monsieur Laurent vient de s'étonner de mon accent français et m'a demandé où j'avais appris à parler aussi bien. Il semble agréablement surpris par mes compétences linguistiques. Messieurs, veuillez vous installer confortablement, dit Michael en désignant la table de conférence en acajou poli, témoin de victoires spectaculaires et de défaites cuisantes au cours de décennies de négociations à enjeux élevés. Tandis que les distingués invités s'installaient dans leurs luxueux fauteuils en cuir, des fauteuils dont le coût excédait le salaire mensuel de la plupart des gens, Sophie grimpa gracieusement sur l'un d'eux, ses petites jambes se balançant librement dans le vide. Elle ressemblait à une enfant chérie jouant à des jeux de déguisement élaborés dans un monde d'adultes où règnent le pouvoir et l'argent, et pourtant son calme naturel avait quelque chose de véritablement royal, une grâce innée qui imposait un respect immédiat malgré sa petite taille. « Monsieur Cazet » reprit Jacques dans un français rapide et raffiné, d'un ton considérablement plus chaleureux et respectueux qu'auparavant, nous devons honnêtement admettre que nous n'avons jamais, de toute notre carrière, mené de négociations commerciales sérieuses avec un interprète aussi remarquablement jeune. Dites-nous, s'il vous plaît, comment avez-vous découvert cet enfant extraordinaire ? Sophie traduisait avec une assurance professionnelle et fluide, digne d'un interprète des Nations Unies. Michael ressentit une puissante vague de fierté protectrice en répondant prudemment, « Sophie est la fille chérie de l'un de nos employés les plus précieux et les plus dignes de confiance. Lorsque notre traductrice professionnelle est tombée gravement malade au dernier moment, elle s'est courageusement portée volontaire pour nous aider. J'ai appris au fil des années que le véritable talent surgit souvent là où on ne l'attend pas, et que la véritable perspicacité naît souvent des cœurs les plus innocents et les plus purs. » Tandis que Sophie lui transmettait ses paroles sincères dans un français élégant, Michael observa les deux hommes intimidants hocher la tête avec une approbation manifeste.
Il perçut littéralement un changement fondamental dans leur attitude, un adoucissement de leur masque de rigueur commerciale qu'il n'avait jamais observé en des années de relations avec des investisseurs européens impitoyables. Michael a activé l'immense écran de présentation, aboutissement d'années de recherche et développement acharné. Messieurs, je voudrais vous montrer précisément pourquoi notre plateforme révolutionnaire d'IA pour la santé va transformer radicalement les soins médicaux en Europe et potentiellement sauver des milliers de vies précieuses. Pendant l'heure intensive qui a suivi, un événement véritablement magique et inédit s'est produit dans cette salle de réunion. Sophie ne s'est pas contentée de traduire des mots d'une langue à l'autre, elle a complètement transformé l'atmosphère dynamique et émotionnelle de la réunion. Lorsque Michael a expliqué des concepts techniques incroyablement complexes sur les algorithmes d'apprentissage automatique et les capacités de traitement des données, elle a trouvé le moyen de les rendre parfaitement clairs et accessibles en français. Lorsque Jacques posait des questions détaillées et approfondies sur les réglementations en matière de confidentialité des données et les exigences strictes de conformité au RGPD, les traductions de Sophie étaient si précises et nuancées que Michael s'est retrouvé à expliquer des concepts complexes mieux qu'il ne l'avait jamais fait auparavant dans toute sa carrière. Mais sa contribution allait bien au-delà de simples compétences linguistiques et de précision technique. La présence innocente de Sophie transformait l'atmosphère émotionnelle de la salle, tel le soleil matinal faisant fondre le givre hivernal. Son enthousiasme sincère pour cette technologie vitale, son enthousiasme profond lorsque Michael expliqua comment ce logiciel pouvait aider les médecins à diagnostiquer des maladies mortelles plus rapidement et plus précisément que jamais, et sa joie absolue d'être associé à un projet aussi capital, tout cela imprégnait la salle de conférence stérile d'une chaleur et d'une humanité qu'aucun traducteur professionnel n'aurait pu offrir. Cet algorithme révolutionnaire, explique Michael avec une passion croissante, en désignant des tableaux et des graphiques complexes sur l'énorme écran, peut analyser l'imagerie médicale 40 fois plus vite que les méthodes traditionnelles, ce qui permet potentiellement de détecter les cancers et autres maladies à leur stade les plus précoces et les plus traitables, lorsque les patients ont les meilleures chances de guérison complète. Sophie traduisit fidèlement, puis ajouta quelque chose de spontané qui fit se pencher les deux puissants investisseurs avec un intérêt intense et une émotion visible. « Messieurs, l'incroyable ordinateur de Monsieur Harrison peut aider les médecins à détecter une maladie avant qu'elle ne devienne trop importante et résistante pour être combattue efficacement. Si les médecins avaient découvert la maladie de ma mère bien plus tôt, peut-être serait-elle encore là aujourd'hui pour m'apprendre de beaux mots de français et me lire des histoires avant de dormir. » Un profond silence s'abattit sur la salle, seulement interrompu par le léger tic-tac d'une horloge ancienne. La poitrine de Michael se serra sous l'effet d'une émotion intense lorsqu'il réalisa que Sophie venait de livrer l'argument le plus puissant et le plus convaincant de toute sa présentation professionnelle. Le soleil doré de l'après-midi filtrait à travers les immenses baies vitrées, projetant de longues ombres spectaculaires sur la table de conférence polie, alors que la réunion entrait dans sa phase la plus cruciale et potentiellement dévastatrice. Michael avait présenté chaque détail complexe de sa plateforme d'IA révolutionnaire, répondu à des dizaines de questions techniques complexes grâce à une expertise acquise au fil d'années de recherche approfondie, et observé Sophie relever chaque défi linguistique avec la grâce remarquable d'une interprète diplomatique chevronnée. Mais arriva le moment qu'il redoutait de toutes les fibres de son être, les négociations financières brutales qui détermineraient en fin de compte si ses rêves de toute une vie s'épanouiraient ou s'éteindraient dans la douleur dans cette même pièce. « Monsieur Harrison, dit Chuck d'un ton nettement plus sérieux et professionnel, votre technologie innovante est véritablement impressionnante, et votre présentation a été absolument inattendue, de la plus merveilleuse des manières. Cependant, nous devons maintenant aborder les dures réalités des conditions d'investissement et des modalités de financement. » Sophie traduisait avec une précision parfaite, et Michael sentit son estomac se nouer d'angoisse. C'est là que, historiquement, les affaires prometteuses s'écroulaient complètement, dans les mathématiques froides et impitoyables de l'évaluation des risques et des calculs de rendement, où les émotions humaines n'avaient aucune place et où les beaux rêves se réduisaient à de simples pourcentages et marges bénéficiaires. Nous n'investissons généralement pas plus de 50 millions de dollars lors du premier tour de financement pour des plateformes technologiques comme la vôtre, a poursuivi Pierre dans un français rapide, son masque d'homme d'affaires intimidant refaisant fermement sa place, et nous exigeons absolument une participation de 40% au capital en retour, ainsi qu'un contrôle opérationnel significatif sur toutes les activités commerciales européennes. Le cœur de Michael se serra comme une pierre tombée dans une eau profonde et sombre. 50 millions ne suffiraient pas à lancer sa plateforme à travers l'Europe, et céder 40% de son entreprise signifierait perdre le contrôle de l'œuvre précieuse de sa vie, son bébé technologique qu'il avait fait passer d'une petite start-up de garage à une merveille médicale révolutionnaire, avant même d'avoir pu formuler une réponse cohérente. Sophie leva sa petite main avec la confiance discrète de quelqu'un s'adressant aux plus grands dirigeants du monde. « Excusez-moi, messieurs, dit-elle avec un respect poli aux investisseurs français.
Puis-je vous poser à tous deux une question très personnelle? Les deux hommes puissants semblaient sincèrement surpris mais hochèrent la tête avec un intérêt curieux, clairement intrigués par l'audace inattendue de cette petite fille. Quand vous étiez petit garçon, tout comme je suis petite fille aujourd'hui, poursuivit Sophie en français, sa voix emplie d'une sagesse qui semblait impossible à réaliser pour son jeune âge, avez-vous déjà eu un rêve si grand qu'il vous effrayait? Mais vous saviez au fond de vous que si vous parveniez à le réaliser, cela aiderait beaucoup de personnes qui souffraient. Jacques et Pierre échangèrent des regards significatifs, ne s'attendant visiblement pas à une question philosophique aussi profonde de la part de leur interprète de 7 ans. J'ai fait un rêve, admit lentement Jacques, la voix s'adoucissant aux souvenirs lointains. Je voulais désespérément construire des écoles dans mon village pauvre. Tout le monde me disait que j'étais trop jeune, trop pauvre, trop fou pour rêver aussi grand. Et ton rêve est-il devenu réalité? Demanda Sophie, les yeux brillants d'un intérêt sincère et bienveillant. Finalement, oui. Mais il a fallu de nombreuses années difficiles et des personnes exceptionnelles qui ont cru en des rêves impossibles alors que personne d'autre n'osait le faire, répondit Jacques. Sophie se tourna vers Pierre avec la même attention sérieuse et respectueuse. Et vous, monsieur Laurent? Quel était votre grand rêve effrayant? L'expression sévère de Pierre s'estompa, comme de la glace sous un soleil radieux. Je voulais créer un hôpital moderne dans ma ville natale en difficulté. Les médecins n'y disposaient pas d'équipements de pointe, et des gens mouraient alors qu'ils auraient pu être sauvés grâce à une meilleure technologie médicale. As-tu aussi réalisé ton beau rêve? Demanda doucement Sophie. Oui, mon précieux petit ange. Il fonctionne avec succès depuis 15 ans maintenant et a sauvé des milliers de vies, dit Pierre, la voix chargée d'émotion. Sophie hocha la tête pensivement, assimilant cette information importante avec le sérieux d'un juge examinant des preuves cruciales. Puis elle regarda Michael avec une confiance et une admiration si totale que sa poitrine se serra sous l'effet d'une émotion débordante. Le rêve de Monsieur Harrison est exactement comme le vôtre, dit-elle, revenant au français avec une conviction passionnée. Il veut aider les médecins à sauver des gens comme ma chère maman. Mais des rêves aussi grands et importants ont besoin de vrais amis qui comprennent leur importance, pas seulement de simples partenaires commerciaux qui ne comptent que l'argent. Elle se tourna vers les investisseurs avec l'autorité morale que seule l'innocence pure peut apporter. Ma mère disait que lorsqu'on trouve quelqu'un avec un cœur sincère et un rêve qui pourrait aider le monde entier, il ne suffit pas de lui apporter un peu d'aide, il faut lui apporter suffisamment d'aide pour que son rêve devienne réalité, car certains rêves sont trop importants pour que l'humanité puisse les laisser échouer. Le silence dans la salle de réunion dura une éternité, rompu seulement par le léger tic-tac de l'ancienne horloge de parquet de Michael et le bourdonnement lointain de la circulation 42 étages plus bas. Jacques et Pierre restèrent immobiles, fixant Sophie avec une expression qui, passant du scepticisme et du calcul à l'émerveillement, était devenue presque irréelle. Finalement, Jacques s'éclaircit la gorge, la voix chargée d'une émotion inattendue. Madame Sophie, en 30 ans de relations internationales, personne ne nous a jamais rappelé pourquoi nous avons commencé à investir dans les rêves des gens plutôt que de simplement rechercher des marges bénéficiaires. Pierre hocha lentement la tête, les yeux étrangement brillants de larmes retenues. Nous avons débuté notre carrière parce que nous voulions changer le monde et aider de brillants innovateurs à concrétiser leur vision, et pas simplement accumuler plus de richesses. Au cours de ce parcours difficile, nous avons oublié ce noble objectif. Sophie traduisait fidèlement, même si Michael pouvait voir qu'elle ne saisissait pas pleinement l'ampleur de ce qui se déroulait devant eux tous. Après mûre réflexion et à la lumière de la remarquable sagesse de cet enfant, nous avons pris notre décision finale, poursuivit Jacques en français, se levant de sa chaise avec une dignité cérémonielle. Nous investirons 200 millions de dollars dans votre entreprise révolutionnaire. Les jambes de Michael faillirent lui lâcher complètement. 200 millions, c'était 4 fois plus que ce qu'il avait osé espérer dans ses rêves les plus fous et les plus optimistes. Mais nous ne voulons que 20% de part, et non les 40% que nous exigeons habituellement, conclut Jacques d'une voix emplie de respect. Ce précieux petit ange nous a rappelé que certains rêves sont bien trop importants pour être réalisés. Il faut les partager avec le monde. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent tandis qu'elle traduisait l'incroyable nouvelle. Messieurs, ils veulent vous donner 200 millions de dollars. Michael ferma les yeux, submergé par le soulagement, la gratitude et l'émerveillement. À cet instant, il comprit que son rêve avait non seulement survécu, mais qu'il était né de nouveau. C'était assez d'argent pour aider les médecins du monde entier, mais Jacques leva la main et le cœur battant de Michael s'arrêta brusquement. Il y avait toujours un piège dans les transactions de cette ampleur. Cependant, nous avions une condition absolument non négociable pour cet investissement sans précédent. Michael retint son souffle,
attendant le coup fatal qui briserait son euphorie. Nous souhaitons que mademoiselle Sophie devienne notre ambassadrice officielle de la jeunesse pour ce projet. Lors de son lancement en Europe, nous souhaitons qu'elle s'exprime publiquement sur l'importance cruciale de cette technologie. Le monde a besoin d'entendre quelqu'un qui comprend vraiment que derrière chaque innovation technologique se cachent de vraies personnes, de vraies familles et de vrais cœurs brisés par la perte. Sophie resta bouche bée sous le choc. Monsieur Harrison, ils veulent que je sois ambassadrice? Ça a l'air incroyablement important et passionnant. Michael s'agenouilla près de la chaise surdimensionnée de Sophie, la voix étranglée par une émotion débordante qui menaçait de déborder. Sophie, ma chérie, comprends-tu ce qui vient de se passer? Ces hommes généreux veulent nous donner assez d'argent pour aider les médecins du monde entier à sauver des vies, et c'est entièrement grâce à toi, à ton cœur pur, à ta gentillesse naturelle et à ton don incroyable pour faire ressortir le meilleur des gens. Le visage de Sophie rayonnait de fierté, puis son expression devint pensive et sérieuse. Monsieur Harrison, que fait exactement un ambassadeur? Un ambassadeur, expliqua doucement Michael, voyage dans différents pays et informe les gens de choses importantes. Vous nous aideriez à expliquer aux médecins et aux familles comment notre technologie peut empêcher d'autres enfants de perdre leurs parents comme vous avez perdu votre mère. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes, mais c'étaient des larmes de pure joie et de détermination. Tu veux dire que je pourrais vraiment faire en sorte que d'autres petites filles n'aient pas à dire au revoir à leur maman? Oui, ma belle. C'est exactement ce que ça veut dire. Pierre se pencha en avant et s'adressa directement à Sophie dans un français doux. Mais il y a autre chose d'aussi important, petite princesse. Une partie de notre investissement servira à créer un fonds de bourse d'études complet spécialement pour toi, couvrant tout, de l'école primaire à l'université, y compris dans des écoles prestigieuses en France, si tu choisis cette voie. Tandis que Sophie traduisait cette nouvelle bouleversante, sa petite voix se mit à trembler d'émotion. Monsieur Harrison, ils veulent payer toutes mes études, même l'université. Michael sentit les larmes couler sur son visage tandis qu'il hochait la tête. Sophie, ces hommes merveilleux veulent transformer ta vie. Tu pourras intégrer les meilleures écoles du monde, et peut-être même étudier à Paris si c'est ton rêve. L'ascenseur sonna doucement, et Carlos Rodriguez en sortit, sa boîte à outils usée à la main, ses vêtements de travail encore poussiéreux après avoir réparé des systèmes électriques au sous-sol de l'immeuble. C'était un petit homme nerveux, la trentaine bien avancée, aux mains calleuses qui témoignaient d'un travail honnête et au regard empreint de la dignité tranquille de quelqu'un qui était fier de son travail malgré sa modeste situation. Sophie, lança-t-il avec un accent anglais prononcé, en regardant le couloir vide avec une inquiétude grandissante. Mija, où es-tu? La voix de Sophie résonna dans la salle de réunion, suivie du claquement rapide de ses petites chaussures sur le sol en marbre. Elle franchit les lourdes portes vitrées et se jeta dans les bras de son père avec l'enthousiasme d'un missile cherchant sa cible. Papa, papa, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. J'ai contribué à sauver l'entreprise de Monsieur Harrison et maintenant je vais devenir ambassadrice et ils vont me payer mes études, peut-être même en France, comme maman en parlait toujours. Carlos serrait sa fille fort contre lui, son visage buriné ridé par la confusion tandis qu'il essayait de comprendre son explication rapide. Doucement, Mija. De quoi parles-tu? Michael s'approcha prudemment, conscient qu'il allait changer la vie de cet homme. Monsieur Rodriguez, je suis Michael Harrison, PDG de cette entreprise. Votre fille vient d'accomplir quelque chose de tout simplement miraculeux. Carlos déposa Sophie avec douceur, l'air réservé, avec la lassitude de quelqu'un qui avait appris que lorsque des gens riches s'intéressaient à sa famille, c'était généralement synonyme de problème. Quel genre de miracle, monsieur? Papa, intervint Sophie en parlant rapidement en espagnol. Les Français sont venus pour une réunion importante, mais leur interprète est tombé malade. J'ai aidé monsieur Harrison à leur parler en français, et maintenant ils veulent lui donner de l'argent pour aider les médecins à sauver des gens comme maman. Les yeux de Carlos s'écarquillèrent sous le choc. Il avait toujours su que sa fille était spéciale. Maria avait insisté pour apprendre le français à Sophie dès qu'elle avait appris à parler, affirmant que leur enfant avait un don pour les langues qu'il ne fallait pas gâcher. Jacques et Pierre sortirent de la salle de réunion, ayant entendu la conversation. Pierre s'avança et s'adressa à Carlos dans un anglais soigné. Monsieur Rodriguez, votre fille est extraordinaire. Elle vient de contribuer à la conclusion de la plus importante transaction de notre carrière. Elle a sauvé mon entreprise, ajouta Michael, la voix lourde de gratitude. Sans Sophie, j'aurais tout perdu. Carlos observait tour à tour ces hommes puissants et sa petite fille,
peinant à comprendre comment sa fillette était devenue le centre d'événements aussi importants. Je ne comprends pas. Sophie n'est qu'une enfant. Papa, dit doucement Sophie en prenant sa main rugueuse dans la sienne. Tu te souviens de ce que disait maman? Que Dieu utilise parfois les plus petits pour accomplir les plus grandes choses. Je crois qu'aujourd'hui, c'était un de ces moments-là. Carlos s'agenouilla au niveau de Sophie, son regard scrutant son visage. Mija, qu'as-tu fait exactement? J'ai traduit pour Monsieur Harrison quand les Français sont arrivés. Ils allaient lui donner de l'argent pour créer un programme informatique destiné aux médecins, mais leur traducteur est tombé malade. Alors je les ai aidés à se parler. La voix de Sophie s'est enthousiasmée. Et papa, ils veulent que je voyage et que je parle aux gens de l'aide aux malades, et ils veulent me payer pour que j'aille dans les meilleures écoles. Carlos sentait son monde basculer. Depuis la mort de Maria, il cumulait 3 emplois pour joindre les deux bouts, s'inquiétant de l'avenir de Sophie et de la manière dont il pourrait lui offrir l'éducation que son esprit brillant méritait. Monsieur Rodriguez, dit doucement Jock, nous aimerions offrir à votre fille des opportunités qui pourraient changer sa vie pour toujours, mais seulement avec votre permission et votre bénédiction. Carlos regarda sa fille ou ce précieux cadeau que Maria lui avait laissé et vit l'intelligence de sa mère briller dans ses yeux bruns et sages. Maria avait toujours dit que Sophie était destinée à quelque chose de spécial, quelque chose qui dépassait largement les limites de leur situation. Quel genre d'opportunité, demanda-t-il doucement. Michael s'est manifesté. Une bourse d'études universitaires complète, Monsieur Rodriguez. Les meilleures écoles disponibles. Et quand elle sera plus âgée, si elle le souhaite, un rôle d'ambassadrice pour promouvoir les technologies médicales vitales dans le monde entier. Carlos sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était tout ce dont Maria avait rêvé pour leur fille, tout ce pourquoi ils avaient prié pendant ces longues nuits à l'hôpital. Papa, murmura Sophie, voilà comment je peux aider d'autres familles à ne pas perdre leur maman. Voilà comment je peux rendre maman fière. Carlos serra sa fille contre lui, la voix brisée. Mija, ta mère est déjà fière. Elle est fière de toi chaque jour depuis qu'elle est au paradis. 3 heures plus tard, la salle de réunion s'était transformée en un espace de célébration improvisé. Rachel avait commandé des plats à emporter dans le meilleur restaurant de la ville, et Sophie était assise au bout de l'immense table de conférence, telle une petite reine tenant sa cour avec ses fidèles sujets. Alors, laisse-moi bien comprendre, dit Carlos, peinant encore à saisir l'ampleur de la situation. Tu veux que Sophie se rende en Europe pour parler de la technologie de Monsieur Harrison à des médecins et des investisseurs? Pas tout de suite, précisa Jacques patiemment. Sophie est encore très jeune. Nous envisageons de développer cette activité progressivement sur plusieurs années, à mesure qu'elle grandit et mûrit, peut-être en commençant par de petits événements locaux, puis en étendant son activité à l'international à mesure qu'elle se familiarise avec la prise de parole en public. Sophie mordit dans son sandwich au poulet gourmet avec appétit, totalement imperturbable face aux décisions qui changeaient sa vie. Papa, Madame Chin dit toujours que je suis très doué pour expliquer les choses. Je pourrais peut-être expliquer le programme informatique de Monsieur Harrison. Michael observait cette précieuse enfant qui avait sauvé son empire, s'émerveillant de sa résilience et de sa confiance naturelle. Sophie, tu comprends qu'être ambassadrice signifie parfois parler à plusieurs personnes à la fois, dans de grandes foules? Sophie hocha la tête avec enthousiasme. Comme quand j'ai dû réciter le poème français pour la journée internationale de notre école. J'ai eu peur au début, mais ensuite je me suis souvenu de maman qui me regardait du ciel, et je me suis sentie courageuse. Pierre sourit chaleureusement. Nous mettrons à disposition les meilleurs coachs oratoires et veillerons à ce que Sophie reçoive une formation adéquate avant toute intervention importante. Mais Carlos semblait toujours inquiet, son instinct paternel luttant contre les opportunités incroyables qui s'offraient à lui. Sonor Harrison, je ne suis qu'un agent d'entretien. Je n'y connais rien aux affaires ni à la haute société. Comment puis-je guider Sophie dans ce monde? Tu ne seras pas seul, lui assura Michael. Nous t'apporterons soutien, conseils et ressources. Et Carlos, ne sous-estime jamais la valeur des fondations que toi et Maria avez données à Sophie. Son caractère, sa gentillesse, sa sagesse ne lui venaient ni de l'argent ni de l'éducation, mais de l'amour. Sophie tendit la main par-dessus la table et tapota la main calleuse de son père. Papa, tu te souviens de ce que maman me lisait dans la Bible, comment Dieu choisit des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. C'est peut-être ça, notre extraordinaire. Carlos sentit son cœur se briser, mêlé à la fois de fierté et de peur. Sa petite fille était prête à affronter le monde.
Mais le monde était-il prêt pour son cœur pur? Il y a autre chose dont nous devons discuter, dit doucement Jock. L'attention médiatique que cette histoire va susciter sera considérable. Une fillette de 7 ans qui sauve un contrat de plusieurs millions de dollars, les journalistes seront fascinés. L'expression de Michael devint sérieuse. Nous devrons veiller à la confidentialité de Sophie et à sa sécurité. Je peux gérer les journalistes, déclara Sophie avec assurance. Je vais leur dire la vérité, aider les gens est le plus important, et parfois, les grands miracles naissent dans de petits détails. Les adultes échangèrent des regards amusés devant son approche pragmatique de la célébrité. Sophie, dit Pierre pensivement, que dirais-tu à ces médecins européens? Comment expliquerais-tu l'importance de cette technologie? Le visage de Sophie devint solennel, et soudain, elle parut bien plus âgée que ses 7 ans. Je leur dirai que chaque chiffre sur leur écran d'ordinateur représente la mère, le père ou l'enfant de quelqu'un. En utilisant le programme de Monsieur Harrison pour détecter une maladie à temps, il ne sauve pas seulement une personne, il sauve tous ceux qu'il aime d'un chagrin d'amour comme le mien. Le silence retomba dans la salle. Même ces puissants chefs d'entreprise furent touchés par la profonde sagesse qui émanait d'un cœur si jeune. Sophie poursuivit doucement, je leur dirai que maman veille du ciel et qu'elle est fière que sa petite fille aide d'autres familles à rester unies. Carlos essuya ses larmes, comprenant enfin qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent ou d'opportunité. Il s'agissait d'un but. Il s'agissait de l'héritage de Maria qui se perpétue à travers leur fille. D'accord, Mija, murmura-t-il. Changeons le monde. 2 semaines plus tard, Sophie était devenue une véritable célébrité locale. L'histoire de cette fillette de 7 ans qui avait sauvé un contrat de plusieurs millions de dollars s'était répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, les médias réclamant des interviews. Mais ce matin-là, alors que Sophie était assise dans le bureau de Michael et révisait son premier discours d'ambassadeur avec un coach professionnel, une visite inattendue est arrivée. Monsieur Harrison? La voix de Rachel résonna dans l'interphone, tendue. Il y a une femme qui veut vous voir au sujet de Sophie Rodriguez. C'est urgent. Michael leva les yeux de ses notes, les sourcils froncés. Faites-la entrer. La femme qui entra était élégamment vêtue, peut-être la cinquantaine, avec des cheveux argentés et des yeux bleus perçants qui exprimaient à la fois détermination et nervosité. Elle se tenait avec l'assurance d'une personne habituée aux négociations à enjeux élevés. Monsieur Harrison, je m'appelle Catherine Dubos, dit-elle en lui tendant une main manucurée. Je crois que vous connaissez mon mari, Jacques. Les sourcils de Michael se haussèrent. Madame Dubos, qu'est-ce qui vous amène ici? Le regard de Catherine se posa sur Sophie, qui s'entraînait à prononcer des termes techniques. Son expression s'adoucit. Je suis venu à cause d'elle, à cause de ce que mon mari m'a dit sur cet enfant extraordinaire. Y a-t-il un problème avec l'investissement? Demanda Michael, l'inquiétude perçant dans sa voix. Bien au contraire, dit Catherine en s'installant dans un fauteuil. Mais il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose qui change tout ce que nous pensions savoir sur Sophie Rodriguez. Sophie leva les yeux, sentant la gravité de la conversation entre adultes. Bonjour, Madame Dubos. Êtes-vous là pour m'aider à pratiquer mon français? Les yeux de Catherine s'emplirent de larmes devant l'accent impeccable de Sophie. Sophie, ma chérie, que sais-tu de la famille de ta mère au Québec? Sophie pencha la tête d'un air pensif. Pas grand-chose. Maman disait que sa famille était de Montréal, mais qu'ils n'étaient pas proches. Elle est venue à New York quand elle était jeune et n'en a jamais vraiment parlé. Catherine fouilla dans son sac et en sortit une vieille photo. Sophie, regarde bien cette photo. La photo montrait une jeune femme ressemblant étrangement à la mère de Sophie, debout aux côtés d'un homme d'un certain âge, distingué, devant une somptueuse propriété. C'est ma sœur, Marie Dubos, dit Catherine doucement. Elle a disparu de notre famille il y a 20 ans après une dispute avec notre père au sujet d'un mariage avec une personne qu'il considérait comme inférieure à notre statut social. Sophie fixait la photo, ses petites mains tremblantes. Elle ressemble à ma mère, mais elle s'appelait Maria Rodriguez, pas Marie Dubos. Il arrive que les gens changent de nom pour commencer une nouvelle vie, expliqua Catherine avec douceur. Sophie, je crois que ta mère était ma nièce, ce qui signifie que tu es ma petite nièce. Le silence retomba dans la pièce, à l'exception du tic-tac de l'horloge. Michael eut l'impression que l'univers venait de basculer à nouveau. Cela voudrait dire. Commença Michael, et Catherine termina, Sophia est une Dubos. Catherine poursuivit, nous sommes l'une des familles les plus riches de France.
Mon père, l'arrière-grand-père de Sophie, est décédé l'année dernière et a laissé un héritage conséquent que nous n'avons pas pu réclamer, faute de pouvoir retrouver Marie ni ses descendants. Sophie regarda les adultes, essayant de digérer cette révélation bouleversante. Cela signifie-t-il que je suis riche? Catherine sourit à travers ses larmes. Cela signifie que vous êtes l'héritière d'un domaine de 50 millions de dollars en France. Mais surtout, cela signifie que vous avez une famille qui vous recherche depuis des années. Carlos, appelé du travail, arriva juste à temps pour entendre l'annonce stupéfiante. Son visage pâlit. Sonora, dites-vous que Maria était issue d'une famille riche? La plus riche, confirma Catherine. Mais Maria a préféré l'amour à l'argent lorsqu'elle est partie épouser Carlos et commencer une nouvelle vie. Elle a préféré le bonheur à l'héritage. Sophie se leva lentement, son jeune esprit essayant de comprendre comment sa vie avait changé une fois de plus. Monsieur Harrison, cela change-t-il nos plans? Cela change-t-il mon rôle d'ambassadeur? Michael s'agenouilla près d'elle, d'une voix douce mais ferme. Sophie, cela ne change pas qui tu es. Tu es toujours la même fille courageuse, gentille et brillante qui a sauvé mon entreprise. L'argent ne change pas ton cœur. Mais Catherine avait une autre surprise. En fait, Sophie, cet héritage est accompagné de quelque chose d'encore plus précieux que de l'argent. La succession de votre arrière-grand-père comprend un hôpital pour enfants à Lyon, en France, un hôpital qui a désespérément besoin de modernisation et de nouvelles technologies. Les yeux de Sophie s'illuminèrent. Vous voulez dire que je pourrais aider le programme informatique de Monsieur Harrison à être envoyé dans cet hôpital? Je pourrais aider les médecins à sauver des enfants? Exactement, dit Catherine. Sophie, vous pourriez être le pont entre deux mondes, la technologie qui sauve des vies et les ressources pour la mettre à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin. La révélation de la véritable identité de Sophie provoqua une onde de choc chez toutes les personnes concernées. Héritière de la succession du boss, Sophie n'était plus seulement une jeune femme de la classe ouvrière ayant sauvé une affaire, elle était désormais un personnage clé d'un réseau complexe mêlant commerce international, héritage familial et philanthropie médicale. L'ironie est extraordinaire, dit Jock assis dans le bureau de Michael avec Catherine, Carlos et Sophie. Mon associé et moi avons investi dans votre entreprise parce qu'une petite fille nous a convaincus de suivre notre cœur, pour finalement découvrir que cette petite fille est ma propre petite-nièce. Sophie balança les jambes hors de la chaise surdimensionnée, essayant encore d'assimiler sa nouvelle réalité. Papa, est-ce que ça veut dire qu'on doit déménager en France? Carlos semblait bouleversé. Mija, je ne sais pas. Tout cela dépasse tout ce que j'avais imaginé. Catherine les rassura gentiment, personne n'est obligé de déménager. Mais Sophie, tu as maintenant des choix dont la plupart des enfants n'ont jamais rêvé. Tu pourrais intégrer les meilleures écoles de France, rester ici à New York, ou partager ton temps entre les deux pays. Michael avait réfléchi tranquillement aux implications. Il y a autre chose à considérer, avec l'héritage de Sophie, y compris l'hôpital pour enfants de Lyon, nous pourrions créer le premier centre médical pédiatrique au monde entièrement intégré et assisté par IA. Ce serait un modèle pour le monde entier. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent d'excitation. Tu veux dire que je pourrais contribuer à la construction d'un hôpital dédié aux enfants, où ils utiliseraient ton ordinateur intelligent pour les aider à guérir? Exactement, dit Michael. Tu ne serais pas seulement notre ambassadeur, tu serais notre partenaire. Mais Rachel fit irruption, le visage blême de panique. Monsieur Harrison, nous avons un problème. Les médias ont découvert le lien de Sophie avec la famille Dubois. Les journalistes affluent dans la demeure en contrebas, et quelqu'un a déjà divulgué des détails sur l'héritage. Par la fenêtre, Sophie et ses parents regardent les cases de reportage se rassembler dans la rue, leurs antennes paraboliques pivotant comme des yeux affamés. Ce qui a commencé comme une simple histoire d'une petite fille sauvant une affaire est devenu un phénomène international, noblesse française, héritier disparu et immense fortune, tout cela mêlé à un seul gros titre. Papa, pourquoi tous ces gens veulent me parler? Sophie pressa son visage contre la vitre, la curiosité et l'inquiétude brillant dans ses grands yeux. Parce que ton histoire est extraordinaire, Mija, répondit Carlos en la serrant contre lui. Mais les histoires extraordinaires attirent parfois des gens mal intentionnés. Le visage de Catherine s'assombrit. Cela change radicalement les choses. La sécurité de Sophie doit être notre priorité. Certains tenteront de profiter d'elle, ne voyant que l'argent et pas notre précieux enfant. Que faisons-nous? Demanda Michael, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules pour la petite fille qui était déjà devenue si importante pour eux tous.
Nous la protégeons, dit Jock fermement. Et nous veillons à ce que toutes les décisions soient prises dans l'intérêt de Sophie, et non pour le bien des adultes. Inconsciente des dangers qui planaient sur sa nouvelle fortune, Sophie se concentrait uniquement sur l'aide aux enfants malades. Elle se tourna vers Monsieur Harrison. Si nous construisions un hôpital spécialisé, pourrions-nous faire en sorte que les enfants comme moi, qui n'ont plus de maman, reçoivent des câlins supplémentaires de la part des infirmières? Sa question innocente perça l'anxiété de l'adulte comme un rayon de soleil à travers les nuages d'orage. Il s'agissait d'un enfant valant 50 millions de dollars, et sa première pensée fut encore pour les autres. Sophie, dit Catherine doucement, tu es exactement ce qui manquait à notre famille. Ta mère a préféré l'amour à l'argent, et elle t'a élevé pour que tu aies un cœur d'ange. Mais maman a toujours dit que l'argent n'est qu'un outil, répondit Sophie pensivement, les mains jointes comme les clés à molette de papa. Il ne sert qu'à réparer quelque chose de cassé. Carlos sentit les larmes lui monter aux yeux en reconnaissant la sagesse de Maria qui transparaissait dans leur fille. Que veux-tu arranger, Mija? Sophie regarda tous les adultes qui se souciaient d'elle, puis la foule rassemblée en contrebas. Je veux apaiser la tristesse des enfants malades et effrayés. Je veux apaiser l'inquiétude des parents qui ne savent pas si leurs enfants iront mieux. Et je veux m'assurer que les médecins disposent des meilleurs outils pour aider tout le monde. Michael comprit que ce jeune homme de 7 ans venait de formuler une mission suffisamment puissante pour guider son entreprise et peut-être transformer la médecine pédiatrique dans le monde entier. Alors c'est exactement ce que nous allons faire, dit-il, la voix pleine de détermination. Mais à l'extérieur, la tempête médiatique grandissait, menaçant de mettre à l'épreuve la capacité du cœur pur d'une petite fille à survivre dans un monde qui valorise souvent la richesse au détriment de la sagesse. 6 mois plus tard, l'hôpital pédiatrique du Bosc de Lyon, fraîchement rénové, était prêt à accueillir le monde. L'auditorium regorgeait de médecins, d'investisseurs, de chercheurs et de journalistes venus des 4 coins du monde. Les rayons du soleil matinal filtraient à travers des vitraux du XIXe siècle soigneusement préservés, dessinant des arcs-en-ciel sur des visages illuminés par l'impatience. Pourtant, tous les regards étaient rivés sur la petite silhouette à l'estrade. Sophie Rodriguez Dubos, aujourd'hui âgée de 8 ans, portait une simple robe bleue que son père avait repassée le matin même. Ses cheveux noirs étaient tressés avec le même ruban jaune qu'elle avait porté lors de sa première entrée dans la salle de réunion de Michael, et autour de son cou pendait le délicat médaillon en or contenant la photo de sa mère. « Bonjour, mesdames et messieurs », commença Sophie. Sa voix, claire et puissante, résonnait dans la sono sophistiquée. « Je m'appelle Sophie et je veux vous raconter une histoire de miracle. » Au premier rang, Carlos était assis, les larmes ruisselant sur ses joues burinées, les mains jointes sur ses genoux. À côté de lui, Michael Harrison jouait avec sa cravate, toujours émerveillé que cet enfant extraordinaire ait non seulement sauvé son entreprise, mais soit devenu son plus proche partenaire dans la révolution des soins pédiatriques. Catherine et Jacques Dubo étaient assis à proximité, leurs visages rayonnant de fierté pour leur remarquable petite nièce, qui avait réuni leur famille brisée et leur avait appris le vrai sens de la richesse. Il y a 6 mois, continua Sophie, alternant entre le français et l'anglais pour que tout le monde puisse suivre, j'étais une petite fille dont la maman était partie au paradis et dont le papa travaillait dur pour prendre soin de moi. Je croyais que les miracles n'arrivaient que dans les contes de fées et les récits bibliques. Elle marqua une pause, scrutant l'auditoire de ses yeux bruns et pleins de sagesse qui avaient déjà captivé les dirigeants mondiaux et les experts médicaux. Mais j'ai ensuite appris que des miracles se produisent chaque jour lorsque des personnes choisissent d'utiliser leurs dons pour aider les autres plutôt que de se servir d'elles-mêmes. Sophie fit un geste vers l'immense écran derrière elle, qui affichait les données en temps réel du système d'IA révolutionnaire de l'hôpital, opérationnel depuis 3 mois. Ce programme créé par M. Harrison ne se contente pas d'analyser les données médicales. Il considère chaque enfant qui franchit ses portes comme un fils ou une fille précieux. Il travaille jour et nuit pour détecter les maladies à un stade précoce afin que les familles n'aient pas à dire au revoir comme j'ai dit au revoir à ma mère. Un murmure collectif d'émotion a parcouru la foule lorsque l'écran a révélé des statistiques remarquables, une augmentation de 47% de la détection précoce des maladies, une réduction de 33% du temps de traitement et des dizaines de jeunes vies déjà sauvées. Mais le véritable miracle, dit Sophie, sa voix devenant plus forte avec conviction, c'est ce qui se produit lorsque les gens se rappellent que l'amour est plus puissant que l'argent, que la gentillesse a plus de valeur que le profit, et que parfois les plus grands changements viennent des plus petites mains. Elle leva ses petites mains, et les rires se mêlèrent aux larmes dans l'auditorium. Quand j'ai rencontré pour la première fois ces messieurs français qui sont devenus mon grand-oncle Jacques et monsieur Laurent, ils pensaient comme des hommes d'affaires. Mais lorsqu'ils ont commencé à penser comme des gens qui se souviennent de leurs rêves, tout a changé.
Ils n'ont pas seulement investi de l'argent, ils ont investi leur cœur. Jacques s'essuya discrètement les yeux, se rappelant comment cet enfant avait balayé des décennies de calculs cyniques avec une honnêteté absolue. Aujourd'hui, cet hôpital représentait bien plus que la technologie ou les gros investissements. La voix de Sophie avait l'autorité d'une personne bien plus âgée que lui. Elle représente ce qui se passe quand on cesse de se demander « Combien puis-je recevoir ?» et qu'on commence à se demander « Combien puis-je donner ?» Le public est resté silencieux, suspendu aux lèvres de cet enfant remarquable. Ma mère me disait que le paradis n'est pas un endroit où l'on va après la mort. C'est un endroit que l'on crée en vivant en aimant les autres plus que soi-même. Elle marqua une pause, levant les yeux vers les vitraux. Je crois que maman voit que nous avons construit un petit coin de paradis ici. Sophie fit un geste vers un groupe d'enfants en fauteuil roulant, près du premier rang de jeunes patients qui avaient expressément demandé à assister à son discours. Leur visage radieux et plein d'espoir était la preuve vivante de vie transformée entre ces murs. Aux médecins présents aujourd'hui, lorsque vous utilisez cette technologie pour sauver un enfant, vous ne soignez pas seulement un patient. Vous protégez les rêves de quelqu'un, son avenir, sa raison de croire au miracle. Sa voix s'adoucit tandis qu'elle regardait son père droit dans les yeux. Ah papa, qui m'a appris que le travail honnête et l'amour sont les plus grands trésors que l'on puisse posséder, merci de m'avoir montré qu'être riche, c'est avoir assez pour partager, et non pas assez pour accumuler. Carlos se leva, applaudissant à travers ses larmes, et l'auditorium tout entier éclata en un tonnerre de reconnaissance. Et à tous ceux qui sont ici aujourd'hui, conclut Sophie, élevant la voix par-dessus les applaudissements, rappelez-vous que les miracles ne sont pas des phénomènes magiques rares. Les miracles se produisent chaque fois que quelqu'un choisit la compassion plutôt que la compétition, chaque fois que quelqu'un voit le potentiel plutôt que les problèmes, et chaque fois que quelqu'un décide que le bonheur des autres compte autant que le sien. Elle recula, puis revint avec un sourire malicieux qui rappela à tous qu'elle n'avait que 8 ans. Oh, et encore une chose, si jamais on vous dit que vous êtes trop petit pour faire une grande différence, rappelez-vous que j'avais 7 ans quand j'ai contribué à changer le monde. La taille n'a plus d'importance quand on a un cœur assez grand. Alors que Sophie quittait la scène sous une ovation de bout de 10 minutes, Michael réalisa qu'elle avait non seulement sauvé son entreprise et révolutionné les soins pédiatriques, mais aussi rappelé au monde que la force la plus puissante de l'univers n'est ni la technologie ni l'argent. C'est la conviction pure et inébranlable que chaque vie compte et que chaque rêve mérite d'être réalisé. Plus tard dans la soirée, Sophie était assise sur les genoux de son père dans leur chambre d'hôtel, avec vue sur les lumières de Lyon. « Papa, tu crois que maman serait fière de ce qu'on a fait ?» demanda-t-elle doucement. Carlos la serra contre lui, le cœur débordant d'amour et de fierté. « Mija, ta maman n'est pas seulement fière. Elle rayonne de joie au ciel, sachant que sa petite fille a pris tout l'amour qu'elle t'a donné et l'a multiplié en amour pour le monde entier. » Sophie sourit d'un air endormi, serrant le médaillon de sa mère. « Je crois que demain, je veux aller à la pédiatrie et lire des histoires en français aux enfants qui vont mieux. Maman disait toujours que le meilleur remède, c'était de savoir que quelqu'un se souciait de nous. » À ce moment-là, Carlos savait que malgré tout l'argent, la célébrité et les opportunités qui avaient transformé leur vie, le cœur de sa fille restait exactement ce qu'il avait toujours été, pur, généreux et complètement concentré sur la guérison d'un monde brisé, un petit acte d'amour à la fois.